Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les jeux d'enquête. Aujourd'hui, nous allons vous faire une petite présentation en effet de tous les jeux d'enquête que nous avons fait durant ces derniers mois, voire même ces dernières années. On n'a jamais fait de live, de présentation de ça, donc on a décidé un petit peu de vous parler donc des jeux de type enquête et escape. Alors, donc le premier, très peu connu, c'est Unlock. Hein, d'accord? Donc, on peut pas vous montrer les gros parce qu'on les a plus, mais on a les petits. Donc, on a ici les unlocks qui sont présents. J'ai dit, c'est un peu pour moi le classique. Voilà, c'est celui, si vous voulez commencer dans les jeux d'enquête, les jeux d'escape, il faut commencer par Unlock. De 1, parce que ça marche très très bien, parce que ça a eu l'as d'or, parce que il a fait sa renommée et il continue de nous surprendre depuis 6 ans ou 7 ans que ça existe. Voilà. Ouais, ça fait hyper longtemps. Là, on vous présente cela, ce qu'on a sous la main à vous présenter, c'est la gamme des Short Unlock. Donc ça, c'était une nouveauté de l'année dernière. Et là, c'est des petits scénarios uniques en fait qui vont se jouer en une demi-heure à peu près et qui fonctionnent bien avec pareil des difficultés qui peuvent être de facile à difficile. Difficile, ouais. Voilà, tout simplement. Et sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les grandes boîtes, tout simplement, qui existent, Avec comme vous connaissez. Voilà, avec les 3 scénarios classiques. Et donc voilà. Donc, pourquoi Unlock c'est bien, en fait le principe d'Unlock, pour ceux qui ne connaîtraient pas Unlock, hein, c'est qu'en fait, nous sommes un peu... au tout départ, Unlock, quand ça a été fait, c'est Escape Game. C'est-à-dire, ils ont essayé de reprendre le principe d'Escape Game. On est enfermé dans une salle et on doit s'évader. Depuis, le jeu a bien évolué et maintenant, c'est plus vivre une aventure en résolvant des énigmes, tout simplement. Le truc qui est intéressant dans Unlock, c'est qu'on va jouer donc avec une application qui va vraiment nous aider à côté. Et à part 2-3 aventures, la plupart du temps, l'application sera plus là en appui que une réelle utilité en fait. Hein. On va juste s'en servir pour avoir des solutions et des réponses. Et donc, dans Unlock, en fait, nous allons avancer petit à petit, essayer d'ouvrir des pièces, trouver des objets. Nous allons avoir des objets qui sont cachés dans des cartes, etc. Je vais juste en montrer un rapidement pour que vous puissiez juste voir un petit peu le contenu. Voilà, sans faire de spoil, bien évidemment. Mais voilà, le principe, c'est que les cartes sont numérotées comme ici. Et ici, les premières cartes, nous allons donc résoudre tout simplement des énigmes. Voilà. Donc là, ici, je ne vais pas aller plus loin puisque je ne voudrais pas vous spoil le jeu. Mais voilà, le principe, ça va être vraiment de résoudre des énigmes avec des cartes qui vont avoir différentes couleurs. Des cartes qui vont être rouges et bleues, qui vont pouvoir s'associer ensemble pour résoudre des énigmes. Un truc tout bête, par exemple, si je dois aller pêcher et que j'ai une canne à pêche et un verre de terre, et on va utiliser la canne à pêche pour mettre le verre de terre dessus pour aller pêcher. Voilà. Ça peut être des choses aussi simples que ça. On va aussi avoir des cartes dites vertes qui vont être des machines, là où on va se servir un peu plus de l'application pour s'en servir. Et ce qui est bien dans Unlock aussi, c'est qu'ils vont utiliser un petit peu toutes les utilités possibles. Des fois, on va se retrouver à souffler dans la tablette, des fois à secouer la tablette, des fois à utiliser la boîte de jeu, des fois, voilà. Vraiment, ils ont réussi, je trouve, à toute la panoplie possible juste avec des cartes non destructives, donc revendables ou prêtées à des amis. Après, ça peut s'abîmer aussi. Hein. Il y a des trucs qui peuvent se plier, mais bon, après... En tout cas, dans le jeu, jamais on plie les cartes, jamais on déchire, jamais on découpe. Voilà. Ça c'est sûr. Le mieux qu'on a à faire, c'est des fois des montages de cartes. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, rien qui va vraiment abîmer le jeu. Le jeu est rejouable derrière et peut être prêté à des amis ou, si vous en voulez plus, le revendre, tout simplement. Voilà. Donc voilà, Unlock pour moi, si vous voulez commencer dans un jeu d'enquête, c'est pour ça qu'on commence par lui. Il faut commencer par lui, hein, tout simplement, c'est la base. Et allez-y et choisissez une boîte. Elles sont toutes plus ou moins bien. Il y en a des meilleures que d'autres, évidemment. Parmi ici les petits, ce qu'on peut vous recommander, c'est que les secrets de la pieuvre est excellent. Nous avons passé un beaucoup de moments. Si vous voulez quelque chose d'atypique, ouais, c'est ça. Panique en cuisine, ici est atypique. Voilà, sur les shorts, c'est ces deux-là qu'on peut vous dire de commencer. D'autres, après, sont venus s'ajouter. Et parmi les grosses boîtes, alors j'ai plus en tête, mais les dernières qui sont sorties, là, sont très très bonnes. Pandémique, Les Aventuriers du Rail et... Ouais, la boîte associée aux jeux de société. Mysterium. Mysterium, ouais. Franchement, ça, c'est j'ai adoré. C'est ma boîte préférée. Donc voilà, donc c'était le premier jeu, donc Unlock. Allez, écoutez. Prochain qu'on n'a pas. On enchaîne avec le deuxième. Donc on l'a pas, il faut regarder sur le Doom. Donc c'est les Hidden Games. Donc nous allons passer ici. Voilà. Avec l'affaire Bourg-le-Petit.
Bon, après, c'est la gamme Idle Games, hein, on Oui, va mais pas on tous va les montrer parler. les Hein. deux quand même. Donc, dans Idle Games, ces jeux-là, on va les mettre dans les purs jeux d'enquête pour le coup. Vous savez, il y a beaucoup de jeux dans ce style-là, donc on vous en parlera d'autres après. Où en fait, le principe, c'est qu'on a un colis, une enveloppe, des fois un peu plus gros, une boîte, avec lequel dedans, plein de papiers qui vont s'ouvrir à nous, tout simplement. Plein de choses. Et le but, en fait, on a tous les éléments qui sont présents dedans pour résoudre une enquête. Par exemple, je sais pas, machin est mort et on essaye de trouver qui est le coupable. J'ai rassemblé toutes ces informations, tous ces témoignages, tous les objets que nous avons trouvés sur la scène de crime, tous les trucs. Et nous, on va tout sortir. Et à nous, en lisant les infos qu'on a trouvées dans le journal, des fois aussi, ça va nous faire utiliser des outils sur Internet. Des fois, on devra appeler au téléphone aussi pour avoir toutes ces Oui, informations. ah, Des ça, fois, c'est le excellent. jeu nous appelle, des fois aussi, ça c'est vraiment très drôle. Et Je avec tout change ça. ça, comme un vrai expert, nous allons construire notre petit tableau de preuves et essayer de résoudre l'enquête. Normalement, on arrive toujours à y arriver. On essaye de comprendre, on lit, on fait par élimination, on a les différents suspects, on dit ben lui il peut pas y être parce qu'à telle heure, regarde, il est écrit dans le journal qu'à telle heure il était en train de faire une interview. Lui on peut pas y être parce qu'il s'est cassé le bras, il était à l'hôpital. Voilà. Et petit à petit on va faire des éliminations et nous allons répondre en fait à 3 ou 4 questions qui nous sont posées. Et le but c'est de résoudre l'enquête. Les Idle Games ne sont pas les premiers qui ont été faits à ça, on vous parlera des autres après. Mais en tout cas, c'est 2 aventures que nous avons testées, qui est donc l'affaire Le Bourg-le-Petit et la deuxième. Le diadème d'Amaryllis. Voilà, et le diadème d'Amaryllis, qui sont 2 aventures qui se suivent, qui ont une chronologie. Donc on vous conseille de commencer par Bourg-le-Petit avant de faire le diadème, puisque dans le diadème, il va pas y avoir des réponses qui ont été faites dans le Bourg-le-Petit, mais il y a des anecdotes, des choses dessus. Donc c'est plus intéressant de commencer par la boîte 1 afin de faire la boîte 2. Voilà. Et ça va être vraiment voilà, un petit jeu d'enquête ou comme ça, on va passer un bon moment. En général, il nous faut 2 bonnes heures quand même pour résoudre ça, à peu près, voire même 3 heures en fonction de la difficulté de l'enquête. On passe un bon moment, c'est clairement un one-shot. Là aussi, une fois qu'on a fini, on connaît tout du truc. Donc pareil, on ne déchire rien, on va jamais abîmer quoi que ce soit. Et donc le jeu, après, vous avez juste à le ranger, vous pouvez le prêter à un ami ou le revendre, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment... moi j'aime beaucoup ces jeux d'enquête comme ça. C'est allez hop, on se fait une enquête, paf, on sort un end of games, on ouvre tout et c'est parti, on fait notre petit truc et on passe vraiment un très bon moment. Et ici, la qualité de l'histoire et la qualité des enquêtes étaient plutôt bonnes pour nous. Voilà ce que je peux vous dire sur Idle Games. Que va être le prochain? Nous dans la même gamme, Ori Games. Donc, les Flammes d'Ederstein. Donc on enchaîne avec exactement le même style de jeu mais chez un autre éditeur. Donc les Flammes d'Understein, cette fois-ci on va être chez Ori Games. Et on va retrouver le même principe que l'Idle Games. Les Flammes d'Understein a été le premier jeu que nous avons utilisé dans cette catégorie. Que nous avons découvert, nous c'est la première fois qu'on jouait à ce type de jeu donc. Et après plus tard nous avions découvert les Idle Games. Et donc dans celui-là, c'est à peu près la même chose qu'Idle Games au final. On va avoir une grosse boîte et on va devoir résoudre une enquête, tout simplement. Les Flammes d'Enderstein, ça va être vraiment pour commencer, on va dire, pour découvrir ce type de jeu. Je vous conseille de commencer par les Flammes d'Enderstein, avant les Idle Games et avant d'autres choses. Parce que celui-ci va vraiment vous prendre par la main et l'enquête est plutôt facile à résoudre, on va pas vous le cacher, mais ça va vraiment vous expliquer et la manière de comment on va faire pour résoudre cette enquête. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir monter le curseur et prendre d'autres enquêtes pour développer un peu tout ça. Voilà. Et voilà, vraiment, ça va vous apprendre comment faire. On va vous donner des indices, des conseils, des choses. Et l'enquête n'est vraiment pas difficile. On va vraiment pouvoir éliminer un par un tous les suspects pour trouver le ou la coupable. Voilà. L'enquête est aussi un peu plus courte. De souvenir, on est sur 1 heure, 1 heure et demie à peu près d'enquête. Ça, pour le coup, je m'en rappelle. Et voilà. Et 1 vraiment. heure et demie. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. On est aussi moins cher que l'Idle Games. On est sur plutôt 20 euros. 22 euros, là où les Idle Games sont un peu plus proches des 25 si je me rappelle bien. Voilà, 25 euros pour les Idle Games. Et franchement, par rapport au contenu, c'est à peu près kiff-kiff, hein, on a à peu près la même chose. Alors on vous a pas dit, mais sur ce type de jeu, que ce soit les Idle Games et les Flammes d'Understein, je vous conseille de y jouer à 2 ou à 3. Mais pas plus. Vraiment pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que pour moi, au-delà de plus, il y en a un ou deux, il va toujours s'ennuyer. Les autres, ils vont être sur les machins et tout. Et je trouve que c'est dur de participer à plus de 3. Ou alors, il faut vraiment être très très organisé et bien se connaître. Donc voilà, moi vraiment, je trouve que si vous voulez passer un bon moment, jouez-y en couple ou avec un ami à 2, voire à 3. Mais pas plus.
Sur les Flags d'Understein et sur les Idle Games, il n'y a pas d'application. Après, il y a Meurtre de sang-froid aussi. Et donc, le Meurtre de sang-froid qui est la... J'allais dire la suite, c'est pas vraiment la suite, c'est le deuxième de la gamme d'Auric Games, qui est donc Meurtre de sang-froid, où là, cette fois-ci, on se retrouve donc dans une base située, je crois que c'est en Antarctique ou en Arctique, je sais plus, et pareil, il y a eu un meurtre, et voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ces deux jeux d'enquête. Moi, franchement, Meurtre de sang-froid est beaucoup plus compliqué, hein. Attention, Meurtre de sang-froid, là, on a monté le curseur beaucoup plus. Je vous conseille dans l'ordre, si vous aimez ce style de jeu, que vous avez envie de découvrir ce jeu, je vous conseille de commencer par les Flags d'Understein, puis ensuite de faire la Idle Games, et de terminer par Meurtre de sang-froid. Voilà, niveau difficulté, pour moi, si vous voulez monter le curseur, on est à peu près là. Meurtre de sang-froid, je me rappelle, on avait vraiment eu beaucoup plus de mal à trouver pas mal de choses, et je crois qu'on n'avait pas tout réussi à trouver, d'ailleurs, de souvenirs. Donc voilà. Et voilà, c'est vraiment des jeux très sympas. Sur celui-ci, par exemple, l'auteur, c'était Jordi Chogol, Alexander Chris et Igor Korotti. Et l'illustrateur, c'est Chris Latter et Frédéric Miloni. Et là, clairement, quand on parle de coût, parce qu'on parle pas, on paye pas trop le matériel, c'est que des feuilles volantes la plupart. Alors des fois, vous avez des journaux, des choses comme ça. Mais là où on va payer le jeu, en fait, ça va être vraiment la qualité de l'histoire. Voilà, tout simplement. Et très franchement, pour 20 €, on passe un très très bon moment. Donc voilà ce que je peux vous dire donc sur la game d'Ori Games, les Flags d'Understein et Meurtre de sang-froid. Et on en a une autre aussi d'Ori Games. Alors là, on change et on passe ici à Opération Eclipse. On a joué à 3, du coup, là pour le coup. Alors là, on n'est plus sur du jeu d'enquête. C'est quand même différent. Nous n'allons pas faire de l'enquête dans Opération Eclipse. Dans Opération Eclipse, en fait, c'est vraiment très atypique. Pour le coup, on a passé un très très bon moment avec notre ami. On a joué à 3. Je vous conseille de le jouer à 3 parce qu'il y a 3 rôles très importants. Donc, chaque personnage va jouer tout simplement un rôle et on va pouvoir faire notre aventure. L'aventure, c'est quoi en fait? On est des braqueurs de banque et nous allons devoir organiser notre braquage. Donc au début, un peu comme dans les Idle Games, ces choses comme ça, on va avoir plein de documents face à nous et on va essayer un peu de les lire, essayer de comprendre ce qu'il faut faire et préparer notre braquage, notre plan. Ok, Tyler, tu vas aller là, tu vas faire ci. Ok, toi, tu vas aller l'empoisonner. Toi, tu vas les permettre de faire ça. Attention, là, il y a des caméras, on va devoir passer par là. Ok, là, on ouvrira le coffre-fort, le numéro s'étend, le code s'étend, etc. Bon, on prend le temps qu'on veut et on prépare notre braquage. Ensuite, on lance notre mission. Et là, chacun, on a notre téléphone avec un personnage et on va jouer le personnage et les personnages, en fait, vont nous parler et nous dire « Ok, je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. » Et on doit lui répondre les bonnes questions, bien évidemment. Si on ne les répond pas ce qu'il faut, on prend des pénalités et on perd un peu de points par rapport à la fin, tout simplement. Et très franchement, on est vraiment à fond dedans. Alors, faut compter, ils disent une heure, ils disent de quoi sur la boîte? 1h30? 1h30, oh, faut plutôt compter 2 heures, hein, pour moi, facilement 2 heures quand même. Si vous voulez prendre votre temps, après tout dépend comment vous allez jouer. Après, il y a eu aussi un bug au début. Hein. Au début, il y a eu du mal à. Parce que c'était en anglais. On n'arrivait pas à se mettre en français. En fait, on a eu du mal à comprendre comment utiliser l'application. Ouais. Une fois qu'on a compris, ça marchait bien, mais c'est juste que c'était pas très fluide à comprendre. Bah, c'était pas un bug, c'est juste qu'on n'avait pas bien compris comment s'en servir. Non, parce que le premier vocal, en anglais. Alors, le vocal, il est tout le temps en anglais, mais en fait, il nous sert à rien. Donc, c'est pas important. Le vocal est en anglais. Mais sinon, voilà. Mais l'application fonctionne vraiment très bien. C'est juste qu'il y a quasiment rien qui vous explique comment s'en servir. Donc, du coup, c'est vrai qu'au début, on est un peu perdu pour la lancer. Mais une fois que c'est lancé et qu'on a compris, ça fonctionne vraiment très très bien. Et tout est fluide. Et franchement, c'est un jeu que je vous conseille de tester. Voilà, c'est 10 missions en temps réel. C'est vraiment le cas. Voilà, vous allez vivre une aventure, faire un braquage. Alors, c'est pas vraiment un jeu d'enquête, puisqu'on n'enquête pas et on organise un braquage. Mais au final, on va planifier, organiser ce braquage. Et vraiment, moi, c'est une expérience vraiment très intéressante à faire. Et pareil, on est dans le même gamme de prix, on est sur une 20aine d'euros sur ce style de jeu. Et voilà, vraiment, allez-y. C'est vraiment très très bien ça. Ensuite, on va rester sur la cam. Très bien. Mais ça sera pas le bon vraiment quand on va vous parler. Bah, c'est la gamme. Ouais, c'est la gamme. Donc nous, on va vous parler de la disparition aux Caraïbes. Donc en fait, c'est une gamme qui s'appelle Dossier criminel qui contient 4 aventures. Là, celle-ci, c'est Tragédie à Mykonos. Nous vous avons présenté sur la chaîne Disparition aux Caraïbes. Et donc, on est encore une fois dans cette gamme de jeux à la Idle Games, à Meurtre de sang-froid, à Flags d'Understein, dans lequel on va avoir foison de documents.
Et donc voilà, là par exemple, vous voyez ici, on a plein de documents. Par exemple ici des SMS. Ici on a des enveloppes que nous allons ouvrir petit à petit. Nous allons avoir des plans de bateaux. Nous allons avoir ici des billets. Voilà, tout simplement, on peut le montrer là. Ici un billet Parce que nous, d'avion. on n'y a pas joué Voilà, encore. un billet d'avion, tout simplement. Voilà. Et avec toutes ces infos, nous allons devoir résoudre une enquête. Tout On avait simplement. déjà trop vu. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. On est toujours dans la même gamme, donc ça fonctionne bien. C'est juste un autre éditeur, encore une fois, qui a fait ça. C'est Dossier Criminel. C'est ça. On va trouver les jeux plutôt aux alentours d'une trentaine d'euros pour le coup. Donc on est quand même au-dessus de la gamme. Je trouve que c'est un peu cher quand même. 30 euros pour le coup. 20-25 euros ça passe. 30 euros, je trouve ça un chouïa cher personnellement. Mais par contre, vous passez un très bon moment. Vous passez une très bonne aventure. Et si vous avez 30 euros à mettre dans un jeu d'enquête, n'hésitez pas à y aller. Il faut bien compter encore une fois 2 heures, 2 bonnes heures pour résoudre l'enquête. Ici aussi, vous allez avoir des questions au début qui vous sont posées et vous allez devoir les résoudre au cours de l'enquête. Voilà. Et on a fait aussi sur YouTube. Du coup, on l'avait fait la première. Donc, si vous voulez vous donner une idée, vous pouvez regarder sur notre chaîne. Prochain jeu, on l'a pas. Codex. L'ultime secret de Léonard de Vinci. Alors, et ça, c'est une expérience alors, unique. tous Quoi. les jeux qu'on vous présente ici qu'on n'a pas, c'est pas on les a pas eus, c'est on les a vendus ou on les a donnés, tout simplement. Mais tous ces jeux-là, nous y avons joué, hein, tout simplement. Donc là, on est sur ce qui va se faire de mieux en quête, dans le même style qu'on vient de vous expliquer. À la différence de Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci, c'est que là, cette fois-ci, on va avoir une énorme boîte, vraiment, une énorme boîte. Et nous allons vraiment avoir cette sensation d'escape game, avec des petits cadenas à trouver des codes et tout. Alors là, attention, 45 euros. Mais là, cette fois-ci, c'est pas 2 heures que vous allez passer dessus, c'est bien 4 ou 5 heures. Hein. Il y a écrit 180 minutes, c'est faux. Hein. Vous passez pas 3 heures dessus, hein. Vous passez plus. Hein. Nous, on l'a fait en 2 fois, en 2 jours, deux séances de 3 heures. Je crois qu'on avait fait l'après-midi et le soir. Voilà, on a mis un peu plus de 5 heures, je pense, à faire ce. Ouais, parce qu'il y a des trucs, des fois, c'est compliqué à comprendre. Donc voilà. Des petites énigmes et tout. Mais... Alors, je vous en parle. Vous voyez que ici, sur ce site que je vous montre, il est en rupture de stock. Je ne sais pas encore si c'est trouvable en neuf. En tout cas, d'occasion, ça se trouve. Ça se revend très bien d'occasion. Il sera même moins cher que ça. Pareil, aucune détérioration du matériel et tout. Et là, pour le coup, pourquoi de tel prix? C'est qu'en plus de ça, vous allez avoir plein de matos dedans. Déjà dedans, sans vous spoil, dedans il y a une petite boîte qu'on va devoir ouvrir bien évidemment. Et il y a plein d'objets. Voilà, il y a des objets, il y a des choses dedans, des choses physiques. Vraiment, on va pas juste avoir des papiers. Évidemment, il y a des papiers et des choses, mais vous allez avoir aussi plein d'objets, plein de choses à deviner. Dans l'univers de Léonard de Vinci, thématiquement, nous allons essayer de trouver l'ultime secret de Léonard de Vinci, tout simplement. Avec un petit truc à la fin qui est bien sympa, je vous en dis pas plus évidemment, mais voilà, à la fin, ce qu'on découvre, c'est sympa, c'est vraiment très, très drôle, et voilà, on passe vraiment un très bon moment. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'enquête, je pense, et en termes de qualité d'histoire, en termes de qualité de matériel. Bien évidemment, il faut y mettre le prix, du coup, puisqu'on monte en gamme. Mais franchement, si voilà, un jour vous voulez faire plaisir, passer un bon moment, prenez cette boîte et jouez-y. Je vous jure que vraiment, si vous aimez les jeux d'enquête, vous allez vraiment vous régaler. Voilà. Nous, on s'est vraiment régalé à le faire. Et en plus, ça se revend très bien, comme je vous dis, d'occasion. Donc au final, le jeu ne vous coûtera pas si cher. Et vous en ferez profiter quelqu'un. Et voilà, on est vraiment sur un jeu mélange d'enquête et d'escape game, voilà. C'est très immersif. Ouais, tout à fait, c'est très immersif. On va être complètement plongé dans l'univers. Et voilà, on voit pas le temps passer, on est à fond dedans et tout. Les aides sont bien faites si jamais à un moment donné on trouve pas quelque chose pour pas se retrouver bloqué. Et voilà, vraiment, le côté tu ouvres des cadenas, des machins, des boîtes et tout, voilà, vraiment très très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Après, on passe à un jeu qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. On n'a plus. Je dis pas qu'on n'a pas, parce qu'on les a eus. Qu'on n'a pas. On l'a pas là. Donc, c'est les Chronicles of Crime. Alors, ceux-là, on a joué à tous. Il avait même pris le Kickstarter et on avait la 5e boîte qui était dedans. Tout à fait. En fait, Chronicles of Crime, il y a la première boîte, la première qui a été sortie. Pour l'anecdote, en dehors des Unlock, je crois que les Chronicles of Crime, c'est les premiers jeux qu'on a joués en termes d'enquête après les Unlock. Et lui, pour le coup, on va jouer avec l'application.
Voilà, on a une application qui va vraiment nous servir tout le long, où nous allons tout le temps scanner, parce que dans Chronicle of Crime, nous allons être des personnages emblématiques dans un univers, et nous allons donc résoudre une enquête, vraiment en étant dans la peau d'un enquêteur, et en allant parler littéralement aux gens, en leur posant des questions, etc. Et le jeu, en fait, qui est intéressant, c'est que en fonction du nombre de questions et tout qu'on pose, à chaque fois qu'on pose des questions ou qu'on se déplace dans des lieux, on va perdre du temps. Plus on met de temps à résoudre l'enquête, moins on marquera de points. Donc on va pas pouvoir aller partout, on va pas pouvoir tout faire. À nous de choisir les bons moments, les bons trucs, les bons endroits pour résoudre l'enquête. Tout est fait à base de QR code là que vous voyez présent ici en fait. Et par exemple, si je veux me déplacer dans ce lieu, on va biper le QR code. Alors, si vous n'aimez pas les applications, clairement, ne prenez pas Chronicle of Crime. Pour le coup, l'application est omniprésente. Par contre, ça donne l'avantage d'avoir un effet narratif très très fort, beaucoup plus fort que dans n'importe quel jeu d'enquête qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Donc voilà, ça après, c'est à vous de choisir, vraiment. Il y a un temps à respecter et tout aussi. L'application vous met la pression, des fois en plein milieu, paf, il y a quelque chose qui apparaît, un événement. Ouais, c'est un événement. Oh là là, tu sais, et ce qui est toujours intéressant, c'est que dans ces jeux-là, à un moment, toujours, il y a une scène de crime, quelque chose. Et on va avoir notre petite tablette ou notre téléphone en fonction, et nous allons nous tourner en vue 3D, tout simplement. Et nous allons dire à notre collègue qui est à côté, ok, je vois un vase cassé, je vois du sang, je vois des machins, et notre collègue, il va sortir les cartes qui sont présentes. Là, les cartes qu'on voit ici, alors on les voit là, c'est les personnages. On va sortir les cartes de, ok, vase, ok, machin et tout. Et après, nous allons les biper, ces cartes. Et essayer de voir, ok, on bip le vase, ils nous disent, bah voilà ce que c'est le vase, voilà ce que c'est ça. Donc voilà, ça c'était le premier de la gamme. Et ensuite, ils ont sorti en effet, ils avaient fait un Kickstarter dessus. Il y avait toute la gamme du temps. Voilà. Donc dans l'ordre, on avait d'abord la gamme 1400, où là, ça va se passer dans l'époque médiévale, tout simplement. Et là, vraiment, moi, c'est ma boîte préférée, très clairement. J'adore l'univers et tout ça. Là, on est un personnage qui a des visions. En plus, ils ont rajouté des mécaniques et tout. Donc voilà. Ensuite, nous avons la boîte 1900. Ah, 1900. 1900, donc là on va être plutôt, ça va se passer à Paris, à chaque fois ça se passe à Paris, hein, à différentes époques évidemment, et donc là on est à l'époque tout simplement, j'allais dire, voilà dans le 1900, donc où Paris est tout joli, tout beau, et tout ça, et franchement on passe un bon moment, voilà, vraiment très très bien. Et ensuite peut-être celle que j'ai le moins aimée au final, le futur, la Paris futuriste, 2400, où là ils ont utilisé l'application avec d'autres choses, et celle-ci, je vous avoue que s'il y en a une que je vous conseille un peu moins, c'est celle-ci. Moi, j'ai été moins emballé sur la 2400. Je pense qu'ils ont voulu essayer de faire quelque chose d'original et ils ont eu du mal, je pense, sur 2400 à aller au bout de ce qu'ils ont voulu faire. Et il y avait des petits bugs dans l'application, des choses qui n'étaient pas totalement logiques. Donc, elle est quand même correcte, hein, mais voilà, c'est vraiment celle que je vous dirais. Si vous voulez jouer à Chronicle of Crime, terminez par elle, quoi. C'est vraiment un bonus supplément, mais voilà. Par contre, prenez la boîte de base, elle est géniale, et prenez la 2400, elle est top. Il y avait aussi la 1400. La 1400, pardon, excusez-moi. Et il y avait aussi eu des extensions qui, pour le coup, nous n'avons pas joué, mais je vous le dis au cas où. On avait Chronicle of Crime Welcome to Redview et Chronicle of Crime Noir. Voilà. C'était deux extensions du jeu de base que, pour le coup, ça, nous n'avons pas joué, donc je ne peux pas vous le dire, mais au cas où, vous savez que ça existe. En tout cas, Chronicle of Crime, c'est Lucky Duck qui a donc édité ça. Et franchement, chapeau à eux, il y a quand même eu du gros travail de fait. Je pense que la gamme s'arrête. Là, pour le coup, je pense pas qu'ils iront plus loin, qu'il y en aura d'autres. Après, est-ce qu'on aurait continué? Parce que on en a pris beaucoup et c'est vrai que on avait marre. Alors, dans ce que j'ai pas dit, c'est dans chaque boîte de Chronicle of Crime, là, les périodes, vous avez 3 scénarios dedans. Voilà, vous avez 3 scénarios et donc chaque scénario dure environ 1h30, 2 heures. Hein. Donc vous avez vraiment du temps à passer dessus. Et dans la boîte de base, je crois, le Chronicle of Crime de base, c'est 4 scénarios, je crois, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus parce que bon, ça remonte quand même. L'avantage de celui-ci aussi, c'est que vous pouvez très clairement le jouer en solo avec l'application sans problème aussi. Alors quasiment tous les jeux d'enquête sont jouables en solo, hein, mais voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Chronicle of Crime. Pareil, hein, dans le même esprit de continuité. Time Story. Alors, c'est peut-être un des premiers aussi que nous avons fait. Hein.
Time Je sais plus Story. lequel qu'on a fait en premier. Je sais plus si c'est lui ou... Alors, Time Story, est-ce que la boîte de base Bah, il y a existe? la boîte de base, mais là, il y est pas. Attends, parce qu'il n'y avait pas tous les résultats. Est-ce qu'elle existe encore en Ouais, vente? elle est là. Elle est là. Et elle est encore vendue, hein. Elle est en stock. Nous avons joué, il y a très longtemps, avant même de créer cette chaîne, à Time Stories, qui a été finalement, j'ai dit tout à l'heure que N-Lock et Chronicle Craft étaient les premiers, mais entre les deux, il y avait Time Story. C'est vrai. Je sais plus si nous avons joué à Time Story avant Chronicle of Crime ou après. Je me rappelle. Bon, ce qui est sûr, c'est que C'était avant de tourner. bah, après, à un moment donné, en fait, on a mixé entre les deux, puisque Time Story, le principe, moi, j'ai adoré le thème. J'adore tout ce qui touche au voyage dans le temps, et là, nous sommes des voyageurs du temps. Voilà. Thématiquement, nous avons inventé, la machine voyage dans le temps écrit, et on fait partie d'une équipe de l'agence Time Story. Et on va incarner des personnages de l'époque. Un peu comme si moi, j'avais dû utiliser la machine et je me retrouvais dans la tête de Napoléon Bonaparte. Voilà, pour vous donner un peu l'idée, tout simplement. Et nous allons devoir, en arrivant sur place, essayer de résoudre une enquête, ou de, c'est pas vraiment une enquête, mais essayer de comprendre quelque chose qui s'est passé, avancer. Et ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est qu'en fait, on va perdre. Il y a des moments, on va mourir. Et à ce moment-là, c'est pas grave. On remet la machine et on recommence. Et on reset l'histoire. Et alors, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment pas. Donc parce que vous allez recommencer la même chose, refaire potentiellement des mêmes GD, mais aussi ne pas tomber dans les pièges que vous êtes tombé sur la... Il y a quand même du hasard aussi avec les dés. Il y a du hasard, évidemment, il y a des dés. Ouais. Des dés dit forcément hasard. Hasard plus ou moins contrôlable dans l'ensemble. Ça dépend. Il y a une fois, c'était compliqué. On a hein. fait 10 aventures. Sur 10 aventures, il y en a une où on a eu un problème. Bon, Il y a 8 extensions. ça reste, je trouve, plutôt correct quand même. Il y en a Oui. une qui a été très clairement, ils ont voulu faire un peu Les durs. là. jeu de rôle et tout ça, et clairement on lançait beaucoup trop de dés, et forcément, qui dit lancer trop de dés, si on n'a pas de chance au dés, ça s'était mal passé pour nous. Mais franchement, dans l'ensemble, on passe vraiment un très bon moment, c'est vraiment de très bonnes aventures. Il n'y a pas d'application, hein, tout se fait à l'aide de cartes. Ici, vous allez, Notre cerveau. vous allez avoir le plateau principal. Ici, c'est la ligne du temps, justement. Quand la ligne du temps s'arrête, c'est la fin de la partie. Mais des fois, on va perdre avant et on va pouvoir continuer et revenir, tout simplement. Ah, ça rappelle des bons souvenirs. Et là, c'est les lieux et c'est vraiment C'est le intéressant. premier, ça. Par exemple, là, on est dans un lieu où c'est C'est une. une infirmerie. Voilà, c'est même pas une infirmerie, c'est un centre de psychiatrie. Ah oui. Pas de psychiatrie, pour les fous, un asile. Oui, On est dans un asile. pareil. On est dans un asile et on voyait en fait les personnages chez nous. Là, on joue ces personnages-là et on choisit sur quelle carte on va aller pour aller visiter le lieu. Et on va retourner voir ce qui passe. Et des fois, il se passe des choses pas bien. Il va y avoir des combats, évidemment. Les dés sont là pour ça la plupart du temps. Ici, on a des cartes et c'est pour se dire dans quel lieu on se situe. Là, par exemple, on est dans le salon de l'asile psychiatrique. Alors, le premier scénario, en plus, c'est vraiment drôle, hein, parce qu'on se retrouve dans la tête de fou. Voilà. Donc, du coup, on a des handicaps. En mode, toi, t'es celui qui est trop excité, du coup, tu t'énerves rapidement. Si on te cherche, tu pars à la base, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Toi, t'as peur de tout, donc tu peux jamais être toute seule. Enfin, voilà. C'est vraiment très très drôle, très très immersif pour le coup, je trouve. On jouait avec 2 personnages à chaque fois, mais on pouvait les changer aussi. Ouais. Donc nous, on vous parle de Time Story, la première édition, parce qu'il y en a une deuxième que nous n'avons pas joué, donc je ne peux pas vous en parler. En tout cas, la première édition, on l'a fait entièrement. Donc la première édition ici, celle-ci, vous avez déjà plusieurs aventures. Vous en avez pour déjà bien 2 heures de jeu facilement sur celle-ci, même un peu plus, je pense. Et après, vous allez avoir toutes les extensions, enfin, c'est pas des extensions, c'est des aventures supplémentaires qui vont venir progresser. Nous, on les avons toutes faites. Ouais, les 8. Là, par exemple, la prophétie du dragon, c'est peut-être la plus mauvaise pour moi, celle que j'ai le moins aimée. Moi, j'ai bien aimé l'Égypte. L'Égypte était vraiment très bien. J'avais bien aimé les frères de la côte. On est sur un bateau et tout, voilà. Madame, la dernière, est pas terrible. Alors, sans vous spoil, il y a toute une histoire en fil rouge qui continue. Ouais, mais horrible. Et on a été légèrement déçus de la fin. Mais après, c'est un avis personnel. Parce qu'on s'attendait quand même à avoir un truc. Elle était vraiment très bien aussi. Marcy Case, où on est attaque de zombies et tout ça, c'est trop bien ça aussi. Sous le masque, je me rappelle plus trop ce qui se passe, mais enfin voilà. Enfin, franchement, il y en a plein, vous passez vraiment des très bons moments. Et alors évidemment que si vous êtes plus fan d'un thème qu'un autre, il y en a certains que vous passerez un meilleur moment. Alors nous, en fait, on l'a acheté, mais en lot. C'est quelqu'un qui vendait tout ensemble.
Pas tout à fait, non. J'ai acheté la boîte Ah oui. d'occasion de base, Oui, d'abord. oui, non, mais oui, ça Il y en oui. a certains qu'on a acheté en boutique neuf et certains que j'ai acheté d'occasion en lot. Je me rappelais même plus qu'on achetait en boutique. Il y en a certains qu'on a acheté en boutique. Le dernier, madame, par exemple, on l'avait acheté en boutique. Oui. Ah, ok. Voilà. Hmm. Mais quand même, la Euh, plupart, c'était occasion. Ouais, ouais, beaucoup se retrouvent d'occasion. Vous pouvez trouver quasiment tout à moitié prix d'occasion. Hmm. Voilà. C'est super sympa comme Et concept. l'éditeur, c'était Space Cowboy qui avait fait Time Story. Quel est le prochain jeu? Bah, le prochain jeu que j'adore, c'est Escape Thales. Ah, Le 1, parce qu'on n'a pas joué aux autres. Mais donc, c'est The Awakening. Oh là là. alors nous avons joué qu'à celui-là, que le 1 de la gamme. Il y a un 2 et un 3 qui sont sortis, qui se suivent pas, hein, qui n'ont rien à voir. C'est des histoires totalement indépendantes. Là, pour le coup, vous voulez de l'immersion? Vous allez en Oui, avoir. oui, oui. Vous voulez J'ai les larmes aux yeux. Vous voulez un rapport qualité-prix, temps de jeu, vous allez en avoir. Vous payez 20 € votre jeu, vous en avez pour plus de 3 heures de partie, Ouais. même plus. On a de souvenirs. Bah, on est nous, passé. on a fait en plusieurs fois. On l'a fait en 2 fois, celui-là aussi. En deux Et alors là, pour le coup, le thème présents. est surtout particulier, hein, faut aimer, parce que voilà, thématiquement, c'est écrit là. On a notre fille qui est plongée dans le coma, et en fait, nous sommes le papa, nous avons trouvé une sorte d'objet magique qui va nous permettre de nous plonger dans la tête de notre fille, Ouais. et bah, on va essayer de la réveiller, tout simplement. Sauf que bah, la tête de notre fille, c'est un véritable labyrinthe, et alors c'est très fantastique, il va se passer plein de choses à l'intérieur fantastiques. Et bah, il y a au moins 5 ou 6 fins différentes. Je ne vous dirai pas, Ouais. évidemment, qu'est-ce qui peut arriver. Mais voilà, il y a 5 ou 6 fins différentes. Donc, ce qui veut dire que presque le jeu est rejouable. Alors, pas tout à fait quand même, parce Nous, on l'a que pas rejoué. il y a pas mal de choses que vous connaîtrez. Mais si vous avez envie de découvrir les autres histoires et choisir d'autres chemins, rien ne vous empêche d'y rejouer, de choisir les autres chemins. Et vous pouvez passer au moins 50% de l'aventure à faire des choses que vous n'avez pas connues. Voilà, il y a vraiment très complet. Et bah voilà, vous allez avoir en fait un petit plateau et à chaque fois des petits lieux. Et vous allez Qui se rajoutent. explorer, et pareil, plein d'endroits. Et vous pouvez pas tout faire. Et donc c'est horrible parce qu'il y a des moments où tu te dis punaise, C'est pourquoi on narratif. n'est pas allé là? Ou alors à un moment ils nous disent est-ce que vous avez cet objet? Ah non, on l'avait pas pris, mince, on aurait dû le prendre. Voilà. Et franchement, on est dans l'ambiance très très fort. Vraiment, c'est voilà, c'est très, très émouvant et il se passe plein de choses. J'ai Et pleuré à la fin. voilà, et vraiment, ça Mais marche. vraiment, je sais pas bien, tu te rappelles? Ah ouais, on était dedans, quoi. On est vraiment plongé comme dans un film, dans une aventure. Et bah, si vous aimez les jeux d'enquête et que vous connaissez pas, allez sur The Awakening. À chaque fois, on dit allez-y, allez-y. On n'a pas testé les autres, mais celui-là, franchement, si vous cherchez de l'immersion Les pure, autres, on sait pas. vraiment pure au niveau psychologique et tout, franchement, allez-y. Vraiment, c'est vraiment très très fort, hein. Vraiment, ce qu'ils ont fait, moi, chapeau. Alors voilà, il y a écrit des 16 ans parce que évidemment, on touche un sujet quand même assez sensible, hein. Un enfant dans le coma et tout ça, ne jouez pas avec vos gosses à ça, hein. Voilà, c'est pour Ah les ouais, ça, adultes, c'est clair, hein. pour les adultes et voilà, vraiment, c'est vraiment très 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 bien. Et je ne peux pas vous dire les autres s'ils sont bien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il en existe deux autres. Il y a voilà, The Low Memory ici, Ah oui, c'est ça. voilà, qu'on n'a pas joué, hein, Ouais, ouais. évidemment. Mais on se Et posait la question, mais quand on quand on y pensait, il était plus en stock. et il y a Children of Wildwood, voilà. Et pour info, si jamais ça vous intéresse, en ce moment, ils sont en vente privée Philibert. Oui, sur Philibert, on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de le payer 26 € et l'autre 24 €, vous les payez Il y a 12 et 13 €. Ouais. En gros, un acheté, un offert. Voilà. Donc, bah, si vous savez ça vous intéresse et que vous avez les ventes privées Philibert, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vraiment très très bon. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Escape Tales. Donc, un que tu as adoré, Crimson, Ah, sa dernière carte. Crimson. Donc, Crimson, nous en avons fait qu'un seul. C'était sa dernière carte. Voilà. Alors, l'éditeur qui fait ça, c'est Aurora Games. Mais moi, j'ai bien aimé. Le principe de Kigodum, c'est qu'en fait, vous allez avoir plein de cartes devant vous et vous allez choisir d'en retourner un certain nombre. Vous ne pourrez pas tout retourner. Vous allez retourner des cartes qui vont vous donner des indices pour clairement, là pour le coup, résoudre une enquête la plupart du temps. C'est assez intéressant à jouer, c'est ça sympa, mais moi je sais pas, il y a quelque chose qui m'a déplu dans ce jeu. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais ça n'a pas matché avec moi. Voilà, ça a pas matché tout simplement. J'ai pas voulu en prendre d'autres. On a joué celui-ci qui était sympa, mais par rapport à tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, bah, moi j'ai trouvé qu'on était un peu moins bien. Je me demandais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Voilà. Et on l'a fait gagner.
rappelle. On l'a fait gagner celui-là, on l'avait fait On l'avait dit. plutôt Hein, que le revendre. Et on passe un bon moment, c'est assez court hein, pour le coup, on est sur 1 heure d'enquête, c'est assez respecté de souvenirs. On est sur une gamme de prix petit prix, donc vous pouvez en acheter en un. même temps, c'est petit, hein, c'est petit. Thématiquement, on est plutôt pas mal, on est assez thématique dedans, mais je sais pas quoi vous dire, voilà, c'est une enquête, hein, vous allez, vous voyez, il y a les lieux, et vous allez retourner les lieux pour visiter ce lieu. Mais c'est dommage qu'ils ne montrent pas plus de photos quand même. Mais en fait, après, vous en avez d'autres de photos. Évidemment, il n'y a pas que ce lieu. Mais là, par exemple, si vous retournez là, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe derrière ce tableau. Si vous allez là, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe derrière la fenêtre. Voilà. Si vous allez là, peut-être que vous allez trouver quelque chose sous le tapis. Voilà. Je me rappelle plus trop. Et je sais pas. Moi, ça n'a pas plus matché que ça, pour être honnête. Cela dit, beaucoup de gens adorent. Beaucoup de gens ont aimé. Donc, je vous laisse faire votre idée. En tout cas, nous, on a testé. Moi, ça n'a pas plus matché que ça. Gailou, ça lui a plu, elle a bien aimé. Et voilà, en tout cas, c'est pas trop dur, vous passez un bon moment. Clairement, c'est pas rejouable. Par contre, vous ne pouvez pas, enfin, c'est revendable ou prêter à des amis, puisque vous n'avez encore une fois pas détérioré le matériel. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Crime Zoom. Ensuite, on va passer à la gamme Super Meeple. La gamme Super Meeple qui existe depuis un moment, donc on a Deck Detective. Detective et Deckscape. Donc ce sont les deux derniers de la gamme qui sont sortis là tout récemment, il y a quelques jours. Dans Deck Detective, nous allons être sur une enquête. Et nous allons essayer de résoudre une enquête. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez là, nous allons faire une petite scène de crime en 3D à l'aide des cartes. Voilà, nous allons utiliser la boîte, nous allons utiliser tout le matériel. Et nous allons ici faire une petite enquête en 3D. À côté de ça, nous allons avoir des cartes, tout simplement. Donc je vais vous l'ouvrir quand même pour vous montrer. Ici, il y a des petits trombones qui est juste pour résoudre l'enquête finale. Ça, c'est génial. C'est assez malin. Sinon, le jeu, voilà, c'est que des cartes. Et en fait, le jeu, il n'y a pas de règles. Vous allez carrément lire petit à petit les cartes et on va vous expliquer les règles. Ici, vous allez avoir toutes les cartes pour créer la fameuse scène de crime, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les cartes archives. Les cartes archives elles vont être posées à un endroit. Et ces cartes, en fait, on va en piocher une à chaque tour. Et on va pouvoir les jouer. Pour les jouer, les cartes archives, il va falloir, là je peux vous montrer la première, parce qu'elle est obligatoirement jouée. Hein. Il va falloir qu'il y ait dans vos archives un minimum de cartes ici présentes. Donc à votre tour de jeu, c'est où vous jouez une carte, ou vous mettez une carte dans les archives. Cette carte, pour pouvoir la jouer, il faut qu'il y ait une carte dans les archives déjà. Alors au début, c'est facile, il y en a. Mais après, en continuant dans les aventures, sans vous spoil, vous verrez qu'il y a des cartes qui vous demandent 4, par exemple. Voilà. Ouais, jusqu'à plus. Donc voilà. Et vous allez, comme ceci, essayer de résoudre l'enquête. Quand vous jouez une carte, en fait, vous allez donner une information à tout le monde. Tout le monde, vous allez leur dire, par exemple, ok, je sais que lui, il a été tapé sur la tête, là, ici, il a eu une hémorragie, voilà. Je vous dis n'importe quoi, hein. Le but n'étant pas de vous spoil. Voilà. Il y a des moments, il va y avoir des petits rebondissements. Paf, tel événement arrive, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous explorez là? Qu'est-ce que vous faites ici? Et à la fin de la partie, on va vous poser des questions. Et nous allons devoir essayer de répondre à l'enquête. Alors, celui-ci de la gamme que nous avons joué est plutôt familial. L'enquête n'est pas trop dure à jouer. C'est ce qu'a voulu, avec ma soeur. C'est ce qu'a voulu faire Super Meeple. Et franchement, moi j'ai passé un très bon moment. Et je testerai bien d'autres jeux de la gamme. C'était le premier jeu qu'on testait de détective. Il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 boîtes qui existent. Et voilà, franchement, on passe un très bon moment. Il y a écrit à partir de 12 ans. Très franchement, sur celui-ci, je pense qu'à partir de 10 ans, les enfants peuvent y jouer. Ah, parce qu'il y a un meurtre, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Voilà. Donc voilà, et on est sur du petit prix, hein. C'est je crois une quinzaine d'euros maximum le détective. Ensuite, dans la même gamme, cette fois-ci, on a Deckscape. Deckscape, cette fois-ci, thème Escape, nous allons devoir nous échapper, cette fois-ci, d'un endroit, hein, tout simplement. Donc là, on va reprendre une mécanique d'un autre jeu que je connaissais un petit peu, qui était les Sherlock Holmes. Vous savez, les toutes petites boîtes de Sherlock Holmes. Ça, c'était pour détective. Pour Deckscape, en fait, c'est assez classique. Alors là, pour le coup, ce Deckscape, je l'ai trouvé vraiment très familial. On est bien pris par la main dans l'ensemble. Le principe, tout simplement, c'est pareil. Pas besoin de lire les règles. Hein. On va vous donner le paquet et vous allez lire les cartes. Au début, on vous explique un peu l'histoire. Alors là, thématiquement, ici, on se retrouve... on est appelé
en renfort, on est une unité. Et tout simplement, Tokyo se retrouve dans le noir. Il y a eu un blackout, Tokyo blackout. Et nous allons devoir essayer de remettre la lumière, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Petit à petit, nous allons avoir des aventures. De temps en temps, ici, ça c'est le compteur de danger. Donc à chaque fois qu'en gros, on se trompe, en fait, on va nous demander de résoudre une énigme. Et immédiatement, on va nous donner la solution derrière. Ou on a eu juste et tout va bien, on continue. Ou si on a eu faux, on continue, mais on va mettre une petite croix. Ici, nous allons cocher les croix. Alors, normalement, dans le jeu, ils disent de mettre une croix avec un crayon gris. Personnellement, pour pas abîmer le matériel, avec Gailou, nous avons fait tout simplement une feuille à côté et nous avons fait une croix à côté sur les trucs. Hein, voilà. Et petit à petit, on va avancer dans notre aventure, voilà, et nous allons découvrir plein de choses. Pareil, le jeu va vous mettre un peu la pression. Il y a des moments, il y a une carte qui arrive, ils vous disent, ok, à combien de temps vous en êtes? Si ça fait plus de 30 minutes, cochez une croix. Si ça 25. fait moins de 30 minutes, tout va bien. Voilà. Et il va vous mettre la pression. On se sent, je trouve, assez bien plongé dans le thème. On se sent bien dedans. On sent qu'ils ont voulu faire sur celui-ci un peu un truc familial parce que on va avoir des petites activités rigolotes, des fois fermer les yeux, devoir se placer à un endroit, faire des petites choses comme ça, voilà. C'est pas vraiment des énigmes trop dures. J'ai trouvé que les énigmes n'étaient pas très compliquées dans l'ensemble. Il y a des énigmes drôles, des énigmes où on prend un peu plus la tête, voilà. Et vraiment, le jeu nous met la pression, on a envie d'y aller vite, essayer de s'évader, et donc là, cette fois-ci, de résoudre, essayer de comprendre pourquoi Tokyo a été en blackout. Donc voilà, donc non, vraiment, c'est un très très bon jeu. Et moi, je suis plus préférence des détectives. Moi aussi. J'ai préféré cette boîte que cette boîte. Maintenant, les deux sont très bien, on passe un très bon moment. Et que ça soit l'un ou l'autre, moi personnellement, j'ai envie de faire les autres aventures. Et je pense que quand à un moment on a envie de faire des jeux d'enquête, ça peut être potentiellement la gamme qu'on va continuer de faire, puisque nous n'avons pas fait les autres boîtes en fait. Et que du coup, je suis curieux de savoir un petit peu ce qui se fait. Voilà ce que je peux vous dire sur Deck Detective et Death Game, qui est vraiment une gamme que je vous recommande. Jeu suivant, c'est un jeu très très bien de la gamme Évasion. Évasion de chez Matago. Là, on a Amnésie, on a joué qu'à celui-là. Alors, on a joué à Amnésie qui était un difficile, hein. Il est annoncé à 8 sur 10 en termes de difficulté. Évasion, j'aimais beaucoup le thème. Thématiquement, nous sommes des prisonniers. Nous sommes des méchants qui avons été enfermés. Et en fait, on est dans le futur et pour avoir le droit d'aller en prison, il faut passer une épreuve. Alors, une épreuve sanglante. C'est un peu comme le film Le Cube, vous voyez. Il y a des salles piégées tout le temps, ou sauts, hein, un peu dans ce style-là. Et il faut essayer de survivre en résolvant des enquêtes, tout simplement. Le thème m'a vraiment attiré. Je trouvais ça vraiment très très bien. Je me disais, ah, c'est vraiment cool et tout. Mais je vous avoue que ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché. Peut-être parce qu'il était trop dur. Hein. Alors, de 1, il était assez dur, mais ça, c'est la difficulté, c'est annoncé. Donc, bon, ça, j'ai envie de vous dire, la difficulté, c'est normal, elle est annoncée. Mais il y avait plein de choses qui me paraissaient pas très logiques. Et surtout, on s'y retrouvait coincé plusieurs fois. Ouais, trop aimé, hein, sans avoir trop de solutions, en fait. Sans trop comprendre pourquoi, on s'est retrouvé coincé à des moments. Et regardez la solution et basta. Et même, il y a des moments où, même sans il n'y avait pas la solution, il y avait des trucs, c'était pas logique, on comprenait pas. Et même des réponses à certaines solutions qu'on n'avait pas trouvées hyper logiques, pour être honnête avec vous. Donc, celui-ci n'a pas matché. Faudrait qu'on en refasse un autre pour être sûr à 100%. Mais je vous avoue que c'est une gamme qui m'a moyennement attiré. J'ai trouvé les règles un petit peu alibanquées, comme on dit. Enfin, pas très bien faites, vous voyez. C'était vraiment pas terrible, quoi. Les règles, c'est la première fois qu'on avait un jeu d'enquête et au début, on nageait un peu à comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les règles et tout. Alambiqué. Alambiqué, voilà, tout à fait, merci. Et voilà, franchement, c'était assez bizarre. Bon, à refaire. À refaire, mais je vous avoue qu'en effet, moi, c'est pas ma gamme d'escape préférée, voilà. On vous en parle, vous savez que ça existe. C'est pas parce que ça ne nous a pas plu à nous que ça vous a pas plu à vous. Ouais. Mais voilà, vous voyez, ça rentre comme ça dedans. On a ici des paquets de cartes, hein, tout simplement. Hop là. Et vous avez ici la règle. Et en fait, la règle, vous voyez, c'est vraiment... c'est assez bizarre quand même comment c'est fait. C'est tout petit comme ça. C'est horrible à lire. Voilà, c'est pas... Et pour avoir lu pas mal de règles, c'est pas hyper bien lisible, hyper bien compréhensible. Voilà, c'est vraiment pas fou. Voilà, enfin bon. J'ai pas été hyper emballé. Après, c'est un petit jeu qui coûte pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à tester la gamme d'Évasion.
Ouais. Le jeu d'enquête suivant, c'est les micro-macros. Alors, hop, on a joué à Crime City et on est en train de faire Full House. Alors, nous avons donc macro. Donc là, bah, évidemment, on vous parlait de classique avec Unlock. Bah, le deuxième classique hein, qui a tout remporté sur son passage, le Spiel, l'As d'or. Et ben, là, c'est la deuxième boîte qu'on vous présente. Il y en a eu 3 en tout. Town, après, on n'y a pas joué. Ouais, il y en a 3 en tout. Je crois qu'une quatrième va arriver, si je dis pas de bêtises. Macro, c'est jeu d'enquête pour enfants et adultes. Et alors je dis pour enfants, attention, quand même enfants un peu âgés, parce surtout qu'il y a les thèmes de crime hein, dedans, donc voilà. Ouais. Et Macro, c'est un peu un jeu d'enquête et Où est Charlie, tout simplement. Hein. Le principe, c'est qu'en fait, on va avoir des cartes, par exemple ce personnage qui est représenté, et nous allons devoir le retrouver sur la grande carte qui représente Macro. Elle prend la table entière. Hein, donc voilà, là on va juste la déplier en deux, comme ceci, pas faire plus, voilà. Ici, vous allez avoir une carte et vous allez devoir retrouver les fameux personnages qui sont présents ici. Donc voilà, vraiment, ça fonctionne très très bien. C'est très efficace. Les enquêtes sont très rapides. Il faut compter environ 10 à 15 minutes par enquête, je pense. Des fois, c'est un peu plus court ou des fois un peu plus long. Vous avez la petite loupe qui vous permet de zoomer pour voir d'un peu plus près les images. Zoom. Voilà, tout simplement. Et voilà, franchement, c'est très bien. Il y a une dizaine d'enquêtes à résoudre à l'intérieur. Il y a un mode pour complexifier le jeu. Moi, je vous avoue que c'est pas mes styles de jeu préférés. Moi, je suis pas le plus grand fan de Macro. Mais je reconnais par contre tout le travail qui a été fait dessus et le jeu comme il est bien. Toi, c'est un de tes jeux chouchou, t'adores ça. Et bah, je pense qu'on va bientôt pouvoir faire tester à notre petite, je pense ça, en mode Où est Charlie, tout ça. Non, il y a des meurtres, hein. On va pas la faire tester. Il y a les enquêtes sur celui-ci qui sont très bien faites, qui disent les enquêtes qui sont faites pour les enfants et celles qui ne sont pas faites pour les enfants. Donc justement, on va pouvoir lui faire tester sur des enquêtes comme ceci. Ouais, mais bon. Et franchement, voilà, vraiment très très bien. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Macro. Prochain jeu. Echoes. Alors, celui-ci, nous, vous savez qu'on vous en a déjà rabattu les oreilles plusieurs fois. On est assez fan de cette gamme. Alors, c'est écrit un jeu d'enquête audio. Oui. Pour moi, on est plus sur du puzzle game qu'un jeu d'enquête. Parce que on va pas vraiment chercher à résoudre une enquête, mais plutôt à remettre une enquête dans le bon ordre. Ça reste un meurtre à résoudre et remettre dans le bon ordre. Le principe, on va écouter des histoires, c'est de l'audio, et on va devoir reconstituer avec les morceaux d'histoire des cartes ensemble, entre elles, tout simplement. Ici, là, par exemple, nous allons devoir associer à ce souvenir-là. C'est épais. Qu'est-ce que nous allons avoir? Donc là, nous allons avoir des tuiles épaisses, et ici, nous allons avoir des cartes, par exemple. Si le vert, il parle d'un rapport avec là, nous allons les mettre ensemble dans le but de reconstituer une histoire. Chaque histoire, elle a 3 cartes, tout simplement. Et c'est comme ceci que ça va se passer. Voilà. Le jeu n'est pas du tout punitif, c'est plutôt familial. C'est pas trop compliqué, c'est plutôt l'histoire de passer un bon moment et de découvrir qu'est-ce qui est arrivé à cette personne, pourquoi. Certains sont plus émotifs que d'autres. Celui-ci, par exemple, est particulièrement émotif, la danseuse. Oui. Après, moi, c'est pas ma préférée. Hein. Moi, ma préférée, c'est Eclipse. Voilà, Opération Eclipse, totalement d'accord. Après... Violon, j'ai bien aimé, moi. Violon, après l'anneau. Après la danseuse et après le cocktail. Ouais, le cocktail, c'est peut-être celle que j'ai le moins aimé, moi. Mais voilà, franchement, c'est vraiment très sympa, c'est très agréable. Vous passez vraiment des bons moments. C'est des tout petites boîtes, ça coûte une dizaine d'euros chacune. Alors, par contre, c'est assez court, hein, pour le coup, en 1 heure en général, c'est terminé. Hein. Oui, mais tu vis le truc parce que tu entends quand même. T'as les émotions des personnes et tout. Et alors là, dans un passage de suicide, on entend le violon, ça me... Et voilà, celui-ci, vous voyez, ils ont rajouté, là, par rapport à la gamme d'avant, ils ont mis le niveau de difficulté. Il est vrai que le violon est plus dur que la moyenne. Ouais. Cela dit, ça reste largement faisable. Hein. Donc voilà, vraiment, moi, les causes, on adore. Moi, je suis vraiment un grand fan. Si vous savez pas lequel prendre, prenez l'Opération Eclipse. Parce qu'il est très émouvant. Et si vous cherchez de l'immersion et quelque chose d'atypique, je pense que la danseuse, niveau immersion, est quand même au-dessus du lot.
Il va Une vraiment... immersion, après, c'est au niveau des voix aussi. Des fois, c'est compliqué. Des fois, il y a des doublures de voix qui sont pas Mm. hyper bien faites, mais voilà, vraiment très très bien. Non, voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Echoes. Echoes. On passe au jeu suivant, Ouais. qui est juste là. J'ai essayé, t'as vu, d'être chronologique, hein, Ouais, pour bah, c'est bien bien. t'expliquer. Hein. Trax, du coup. Trax, alors pour le coup, Trax, c'est C'est un... un micro-macro mélangé à de l'Echoes. C'est ça, c'est un micro-macro audio, j'allais dire pour moi. C'est le même principe que micro-macro, sauf qu'à la différence, cette fois-ci, nous allons avoir une grande carte et en fait, on va entendre un mec. L'histoire, c'est à peu près toujours la même. Il y a un mec qui se fait capturer dans une voiture ou un mec qui est dans une voiture et nous allons entendre tout son trajet. Ouais. Tout son trajet entièrement. Et Une le but, application. c'est d'essayer de savoir où est-ce qu'ils sont arrivés. À la différence de micro-macro, la carte, cette fois-ci, va être colorée. Voilà, on va être coloré, va être plus lisible, on va être plus dans attends, j'ai entendu un bruit, j'ai entendu le stade de foot. Ok, il est passé par le stade de foot. Ah, ensuite j'ai entendu le parc d'attraction. Ok, il a dû monter vers là-haut. Voilà. À nous de résoudre notre enquête et de trouver le lieu final. Et en fait, on doit dire, ok, je pense que son lieu d'arrivée, c'est le bâtiment 16, par exemple. Voilà. Donc voilà, track c'est vraiment un OVNI, un objet ludique non identifié, comme on dit. C'est très atypique, il faut aimer. Je vous avoue qu'il y a certaines enquêtes qui sont beaucoup plus agréables à faire que d'autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a certains, on se régale, tout est logique, on comprend bien et tout. Et il y en a certaines, franchement, j'ai pas Il y compris. a un laps de temps, tu te dis, ah ouais, mais il a déjà fait tout ça. Ou soit, bah, il en est que là et tout. Enfin, Mais il y a surtout des moments où là, la voiture, elle met 10 ans à traverser un passage. Et il y a des moments, elle va traverser 3 carrefours en 10 secondes. Et il n'y a aucune logique là-dessus. Et franchement, il y a des fois, tu dis, tu comprends pas, tu penses qu'ils ont avancé. En fait, non, non, tu sais pas pourquoi ils sont ou pas. Et il n'y a rien qui te l'explique. Et voilà. Donc il y a des fois, franchement, c'est hyper dur à comprendre ce qui se passe. Et des fois, c'est vraiment très bien. Donc voilà, les enquêtes se valent pas. Pour moi, il y a des enquêtes bien meilleures que d'autres. Nous, on en a joué 4, je crois, sur les 10 qu'il y a. oui. Après, on n'a pas assez de recul non plus. Hein, Mais franchement, c'était original. C'est sympa. Si vous voulez quelque chose d'atypique, ou faire un cadeau à des amis aussi, c'est vraiment bien. Alors attention, niveau prix, je crois qu'on est plus cher, on est sur une trentaine, 35. ouais, 30-35 euros, Ouais. voilà. Et bon, voilà, c'est un bon jeu. Voilà, faut le reconnaître, c'est un bon jeu. C'est peut-être moi quelque chose que j'aime un peu moins dans le style, mais voilà, on a quand même passé des bons moments et jeu d'enquête coopératif en immersion sonore. Bah, on l'a pas. On les a pas. C'est la gamme Undo. Alors, c'est une gamme qui est sortie il y a un bon moment. Je ne sais même pas si elle se vend encore. Le problème, ouais, c'est ça. C'est là, tu parles de quelque chose euh, qui n'existe plus, je pense quasiment. Enfin, voilà. Donc, il y a les Endo. Voilà. Les Endo, on vous en parle rapidement parce que je suis pas sûr que ça se retrouve sur le marché. Enfin, a priori, si Bah, vous regardez si. là, oui, ils sont bradés. Ça n'a pas plu à beaucoup de Nous, gens. on a adoré. Ça n'a pas marché. Alors nous, je vous avoue qu'on a vraiment beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré Ando. C'est vraiment, c'est mon père qui m'avait fait découvrir ce jeu. Vraiment très sympa. Toujours un principe de voyageur dans le temps. Et on va devoir essayer de résoudre une sorte d'enquête, d'histoire, en voyageant dans le temps à différents moments. Et en fait, on va voir ce qui est arrivé à notre personnage à différents moments, dans le but de résoudre une enquête et de répondre à des questions. Franchement, bah moi, je passe un bon moment. Et je peux vous dire que là, par exemple, sur ce site que j'ai pris totalement au hasard à 6 euros, c'est cadeau. Hein. Ouais. Franchement, c'est cadeau et vous passez vraiment un bon moment. Moi, j'ai adoré. Franchement, je suis honnête, on a adoré cette gamme, on les a tous fait. Tous ceux qui existent, on les a fait. Et on les a tous fait. Donc celui-ci, la prisonnier du passé, était très bien. Alors pour être honnête, on les a fait il y a très longtemps. Hein, c'est il y a plus de 2 ans qu'on les a fait. Et je me rappelle pas de toutes les histoires. Je serais incapable de vous dire celui que j'ai préféré. Mais voilà, vraiment c'est très très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces jeux. Celui-là j'avais bien aimé moi. Celui-là, voilà. Celui-là je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. La fièvre du trésor, c'était vraiment très très bien. Et donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller prendre les Endo, ils sont en promo partout, ils sont bradés. Bah, franchement, nous, on vous conseille d'en tester un, achetez-en un, testez-en un. C'est encore une fois à usage unique, bien évidemment. Une fois que c'est fait, ça se revend pas, mais enfin, ça se revend, mais voilà, vous pouvez plus y rejouer. Voilà ce que je peux vous dire sur Endo. Carte Aventura. Alors, Juste là. Bon, là, c'est parmi les 6. Il y en a combien? Ouais.
Il y en a 6, alors on les a tous faits, sauf la gamme Odyssée. Odyssée qui se veut familiale. Donc, Carte Aventura, alors là encore une fois, on parle de jeu d'enquête, on n'est pas vraiment sur un jeu d'enquête, hein, Carte Aventura, mais on l'a mis dans cette gamme parce que c'est cette gamme de jeux d'aventure, on va dire. Carte Aventura, vous allez vivre une aventure. Voilà, c'est plutôt ça le pitch. Hein. Vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas perdre, vous allez vivre une aventure, une fin. Et à la fin, vous allez avoir une fin. Une fin qui vous est donnée, tout simplement. Encore une fois, il y a plein de boîtes différentes. Toutes ne se valent pas. Certaines sont bien, d'autres un peu moins bien. Celle-ci, moi, j'ai bien aimé. Et notre préféré, c'est Hollywood. Hollywood. Ah ouais, franchement, si vous en avez une à prendre, Chaplin. Charlie Chaplin Hollywood, elle est géniale. Franchement, pour le coup, niveau immersion et tout, vraiment top top. Là, celle-ci, on est à Versailles, on incarne une dame qui doit se marier d'un mariage forcé et qui a en fait un côté dame et un côté plutôt masculin, homme, et elle sait pas trop un peu vers quel choix aller, comment elle va faire, et donc bah voilà, on va vivre une aventure et en fonction de nos choix, on va pouvoir choisir d'essayer le côté homme ou le côté femme, essayer d'être un brigand ou essayer d'être une gentille dame danseuse, enfin voilà. Franchement, c'est une très bonne gamme, Carte Aventura. Ça a été nommé à l'As d'Or, ça n'a pas été nommé pour rien. Franchement, ceux qui le critiquent, je comprends pas. Parce que ça reste quand même un jeu, pour moi, qui fonctionne bien. On est plus dans une gamme de jeux aventure, voilà. Et on va vraiment vivre une très belle aventure, c'est narratif. On est plongé dans l'univers. Voilà, franchement, c'est très agréable, c'est très sympa. En effet, on gagne pas, on perd pas dans ce jeu. Voilà, on va vraiment vivre notre petit truc. Alors, c'est écrit ou jouable? Mais non. Pas vraiment, quand même. Ça, on va pas se le cacher. Moi, je trouve qu'une fois qu'on a fait la moitié du paquet de cartes, on n'a pas envie de recommencer juste pour voir les autres chemins. Mais voilà. Tu l'avais fait une fois tout seul. Moi, voilà, et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé rejouer. J'ai pas aimé le rejouer. Je préfère le jouer une fois. Nous, avec Gaëlou, on le fait une fois. On regarde notre chemin qu'on a fait et ensuite on s'amuse à regarder si on avait pris les autres chemins, mais sans vraiment le rejouer. On triche. Alors ça nous arrive des fois de juste de rollback de 2 tours une fois qu'on a fait la fin en disant attends, qu'est-ce qui se passe si on était passé là, sans refaire tout le jeu. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va le rejouer pour voir une autre fin. Et puis là c'est pratique au niveau des règles, justement. Tout est expliqué, voilà. Tout est vraiment super bien fait. C'est une petite boîte, petit prix, pareil, on est sur 12 euros ou 13 euros la boîte. C'est magnifiquement illustré. Ouais. En général, les couvertures avec des thèmes totalement différents. Je vais quand même vous montrer rapidement ici les différents thèmes des cartes. Oklahoma, Caravane, Lhasa, Vinland. Le secret Hollywood. Des pharaons, qui est le prochain qui va arriver. Ah ouais, voilà, lui, on l'a pas fait. Lui, c'est le prochain qui arrivera. Mais Odyssée. Alors voilà, il y a la gamme Odyssée. La gamme Odyssée, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une gamme de cartes Aventura plutôt plus familiale. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et il y avait le trésor de Libertalia, dans le thème de Libertalia d'ailleurs, voilà, de Matago. Donc là, on est clairement sur des jeux plutôt famille. Et donc tous les autres, on les a joués. Hein, voilà, vraiment, on les a tous faits. Et voilà, dans l'ordre, très clairement, notre préféré, c'est Hollywood. Là-dessus, on est totalement d'accord tous les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vraiment aimé? Versailles. Versailles est plutôt bien. Moi, j'avais bien aimé Oklahoma. Hein. Si je me rappelle bien, Oklahoma, j'avais beaucoup aimé. C'est le... À la rigueur, c'est quoi qu'on a moins aimé? Vinland, là, ça? C'est quoi déjà? Toi, il y en avait un que tu avais moins aimé, je crois que c'était... Dans Vinland, c'est les Vikings et tout, on avait bien aimé. On est dans un bateau viking et tout ça. C'était avec mes parents, qu'on y avait joué sur. Vinland, c'est vraiment très très bien. Caravane, j'en ai plus trop les souvenirs, pour être honnête, donc je pourrais pas vous dire de bêtises. Et Lhasa, c'est les deux premiers qu'on avait fait, c'est vraiment sympa. On a tourné sur la chaîne d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on l'avait fait ensemble. On est un moine, etc. Enfin, vraiment très très bien. Voilà, moi, Carte Aventura, c'est une petite gamme familiale très sympa. On n'a pas testé les Odyssées, donc quelle est la grosse différence entre les deux, je ne sais pas. Peut-être juste le thème, je ne sais pas. Voilà. Que ce soit plus accessible. Peut-être. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Carte Aventura. Ensuite, Mortum, enquête médiévale. Alors, on repasse ici. Un jeu qu'on a aussi tourné. Donc voilà, ici vous avez Mortum, enquête médiévale. C'est un jeu donc en effet, comme tu dis, qu'on a tourné la première enquête sur notre chaîne. Et c'est assez atypique. Ouais. C'est un thème médiéval, pour le coup, totalement, voilà, c'est bien écrit d'ailleurs, hein, enquête médiévale. C'est très très narratif, en fait, voilà.
vous allez avoir énormément de lectures Il y a du spoil là. dans Mortum. Donc là, ici, on nous explique, voilà, alors le matériel est hyper qualitatif, hein, vous allez avoir les cartes et tout ça. Et ici, vous avez vos 3 aventures. Nous, on avait fait l'informateur qui est un peu une initiation à Didicatiel, voilà. Et ensuite, vous allez avoir les 2 autres aventures qui vont être beaucoup plus longues. Il faut compter environ 3 heures par aventure, a priori. Je vous dis a priori parce qu'en fait, avec Galou, depuis qu'on a tourné celle-ci, nous n'avons jamais rejoué au jeu encore. Tout simplement parce que nous n'avons jamais pris le temps de faire la suite, hein. Moi, j'ai bien aimé Mortum Enquête médiévale. J'ai passé un bon moment. Réflexion, pas trop. Gaëlou a été un peu plus mitigé, en effet. Après, c'est sympa, mais éventuellement beaucoup trop narratif, en fait. En fait, on lit beaucoup. Ouais. On lit vraiment beaucoup de choses. Mais par contre, ça pousse vraiment l'enquête bien, quoi. Vraiment très très bien. Et là, vous avez un paquet de cartes monstrueux. Et bon, voilà. Avec des personnages et tout. Et puis voilà, vous voyez, montre les cartes là, comme c'est narratif, hein. Voilà, les cartes, elles sont pleines, hein. Sont pleines totalement de narration, hein, voilà. Donc voilà, vraiment, vous avez de quoi lire, de quoi vous amuser. Si vous aimez des enquêtes narratives et que vous cherchez vraiment la narration comme premier lieu, pour moi, Mortum Enquête médiévale, clairement, niveau narration, il est au-dessus des autres. Il y a plein de notes et tout. C'est pour noter si on veut, voilà, tout est fait, vraiment bien fait. Le jeu, on ne détériore pas le matériel, on n'abîme rien, le jeu est pas vraiment rejouable encore une fois, c'est une vraie enquête pour le coup, et à la fin on doit trouver un coupable, ou plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller voir notre chaîne sur YouTube, et puis voilà. Mais une vidéo sur YouTube. Voilà, et vraiment, c'est vraiment très très bien. Et moi, Mortum Enquête médiévale, il est bradé, je crois aussi en ce moment. Je l'ai vu brader en tout cas. Et franchement, c'est un très bon jeu, très joliment illustré. Et voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Mortum Enquête médiévale. Alors, ensuite, Destiny, qui est atypique, hein, avec une application. Donc, Destiny fait par Lucky Duck. Donc, qui dit Lucky Duck dit jeu avec application, hein. Lucky Duck aime bien les jeux avec application. Ils ont repris un peu la mécanique de Chronicle of Crime où pareil, nous allons avoir notre tablette et nous allons biper à chaque fois des objets, des choses, et vivre une enquête. Sauf que cette fois-ci, c'est plus entre une aventure et une enquête. En fait, on va devoir résoudre quelque chose, mais chaque personnage en fait va devoir trouver sa destinée, sa destinée. Le premier joueur qui arrive a gagné. Donc là, cette fois-ci, c'est compétitif. Chose rare dans ce genre de jeu. Et presque, on aurait aimé que ça soit coopératif pour le coup, justement, parce qu'on aurait aimé vivre ça ensemble. Ouais, parce que des fois, ouais, c'est pas compliqué. C'est compliqué, pardon. En fait, le souci qu'on peut rencontrer dans ce jeu-là, c'est que s'il y a un joueur qui commence à prendre de l'avance dans sa destinée, on peut subir un peu le jeu. Voilà, on peut se retrouver à subir le jeu et avoir du mal à rattraper nos adversaires. Moi, perso, je suis méga fan de cette série. J'adore Destiny. Parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. On retrouve une ambiance médiévale, fantastique. On vit une aventure. On récupère des objets. On se stuff, comme on dit. On va affronter des monstres. On va essayer de trouver pourquoi notre destinée c'est ça. On va devoir avancer. Enfin voilà, vraiment c'est trop bien. Moi j'adore. Je ne peux que vous le recommander. Les scénarios durent environ 1h30, 2 heures en fonction. Voilà. Bon là on va pas tout enlever parce que c'est un peu mais c'est pour montrer les figurines. Les figurines ont bougé d'ailleurs. Ouais. Mais elle, waouh, elle est trop belle. C'est pas peint, hein, mais c'est beau quand même. Donc voilà, vraiment de très belles figurines, très belles choses. Très bien. Donc voilà, vraiment du très beau matos. Moi en plus, j'ai pris le matos supplémentaire. Donc on a le tapis, on a tout. Alors, on a vraiment plein de choses. Moi je m'en régale. On a pratiquement fini. Enfin, on a fini. Non, la boîte de base, il nous restait un scénario à faire. Le troisième. Et ensuite, il y a des extensions. On a pratiquement fini la première extension et il faut qu'on attaque la deuxième. C'est vraiment un genre de jeu qu'on a depuis longtemps et de temps à autre, allez hop, on se fait un petit Destiny, on se fait une aventure et voilà. Et c'est un jeu qu'on garde longtemps dans la ludothèque. En plus, il y a une nouvelle boîte qui arrive, qui est indépendante et vous allez pouvoir y jouer avec si vous le voulez. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Destiny. Alors, un jeu que j'affectionne particulièrement, la gamme. La gamme. Exit. Est-ce qu'on en parle de cette gamme
qui est une gamme qui fait un peu grincer des dents beaucoup de personnes. Ah ouais, moi. Les exits. Donc, on parlait des unlock. Premier classique, deuxième classique. Très connu. Les exits. Pareil, récompensé. Il a gagné le spiel. Qu'est-ce qui est atypique et pourquoi Exit peut faire grincer des dents? Eh ben, Exit, c'est un jeu, pour le coup, one-shot dans tous les sens du terme. Puisque là, pour le coup, vous allez abîmer le matériel, le détériorer. Ouais. Dans certains scénarios, carrément, péter la boîte, péter les cartes. Voilà, vraiment, c'est très atypique. Et vous allez résoudre, par contre, une enquête, totalement. Résoudre une vraie enquête. On en a fait 3. J'en ai fait au moins 3 ou 4 d'exits, moins différents. J'en ai fait 3, moi. Moi, j'en ai fait plus. Ça m'a suffi. J'en ai fait 5 ou 6. Dernièrement, j'ai fait le Seigneur des Anneaux. Là, on a celui-ci qu'on n'a pas encore fait, qui donne envie. Moi, j'aime Toi, bien. t'as dû en faire 5, toi. Et donc, bah voilà, vous voyez ici, on a le laboratoire secret. Alors là, en plus, c'est un thème qui me parle. Moi, je suis laborantin. Hein. Et on va devoir trouver à chaque fois une solution à chaque symbole, tout simplement. Là, par exemple, ce symbole-là, ça va nous donner une carte qu'on va lire et en fonction, on va pouvoir avancer ou pas dans le scénario. Mais des fois, là, par exemple, il y a un scénario que j'ai fait, on doit carrément enlever le disque ici. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses, voilà, on va couper les cartes, déchirer les cartes. Alors, le jeu est très clair là-dessus. C'est écrit noir sur blanc. Ce jeu ne peut être joué qu'une seule fois, car vous allez devoir annoter, plier et déchirer le matériel de jeu. Eh oui, c'est bien dit. Hein. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a pas de surprise, c'est écrit sur le jeu. Donc, si vous n'aimez pas ça, n'achetez pas Exit, parce que vous allez devoir le faire. Ouais. Alors, il y a des gens qui s'amusent à photocopier, à galère, imprimer, et tout ça pour éviter d'abîmer le matériel. C'est vrai, c'est possible, mais je trouve que ça gâche le plaisir du jeu. Voilà. Après, c'est ingénieux, hein. Ça, c'est sûr que je peux pas leur. Et surtout, ça permet de leur faire des reprocher. enquêtes et des choses qu'on ne pourrait pas faire si on ne faisait pas ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien Exit, je trouve ça sympa, mais ce que je reproche à Exit, c'est que je trouve que des fois, leurs énigmes sont quand même Tirés par les voilà, cheveux. sont vraiment très tirés par les cheveux. Et pourtant, des fois, c'est des débutants. Là, c'est un confirmé, donc on verra. Oula. Donc, Bah, tu me feras tout ça, là. donc voilà, non, vraiment, Exit, c'est atypique. Il faut aimer ça. Il faut savoir que ce jeu sera complètement one-shot, que vous ne pourrez pas le revendre, ni le prêter à des amis, voilà. Mais que vous allez vraiment passer une aventure Ouais, ludique c'est très bien. 18 €, je crois. Voilà. Moi, là, comme on disait Gaëlou, le seul reproche, c'est qu'on a tendance à trouver que certaines énigmes sont vraiment pas simples et vraiment très tirées par les cheveux. Voilà. Mais par contre, en revanche, il y a Exit, le calendrier de l'Avent, là pour le coup, qui était sympa. Ah oui. Mais bon, c'est plus pour lui. Hein. Moi, j'ai fait le Exit Seigneur des Anneaux avec mon père. Je me suis régalé à le faire. Il était vraiment très très bien. Ils se valent pas tous. C'est comme les Unlock. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Voilà. Le dernier qu'on a fait, c'est celui avec l'atterrissage. Là, comment il s'appelle? Le vol, je sais plus. Ouais, quoi. je sais plus le nom. Celui-ci était pas Mais, ouf. Était ah, pas ouais. ouf. Désolée, hein, bref, j'aime pas trop j'aime pas trop Bah oui, je sais que t'aimes pas trop, mais moi j'aime bien. Donc les goûts et les couleurs, comme on dit, voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur Exit. Prochain jeu. Le projet qu'on n'a plus, mais qu'on a fait tous les scénarios. Le projet, nous en avons fait une vidéo sur notre chaîne, donc je vous invite à aller voir la vidéo, tout simplement. On a fait juste le premier scénar, je crois. Oui, sur notre chaîne, mais Ouais. nous, on a fini entièrement Oui, le bien jeu sûr, avec bien Gaëlou. sûr. Mais je parle sur un. Alors, sur YouTube. ils disent qu'à la fin, vous avez un jeu où vous pouvez jouer très clairement. C'est comme tous les jeux comme My City, des choses comme ça, où on dit que c'est rejouable une fois que vous avez terminé. Franchement, une fois que vous avez fait la partie campagne, vous y rejouez pas au jeu. Faut être honnête, vous y rejouez pas, vous le vendez. Vous allez rien détériorer sur le matériel, excepté un tout petit truc. Ouais, un petit truc. Mais ça détériore pas, mais ça peut spoil potentiellement pour les futurs acheteurs. Mais voilà. Le projet, c'est vraiment quelque chose d'atypique. On va être des gamins, on va incarner des gamins qui jouent à un jeu de société dans une BD. Et nous allons jouer à ce jeu que nos gamins qu'on incarne jouent. Donc c'est trop rigolo. Donc du coup, on a notre personnage qui est le gamin et on joue au jeu de société comme si on était le gamin. Et ce jeu de société, c'est du pur jeu d'enquête, à résoudre, à essayer de comprendre ce qui se passe, à récupérer des missions, à éviter des pièges et à décoder, en fait. Le principe du jeu, c'est de décoder un mystérieux code secret. Alors, les premières enquêtes, ne vous arrêtez pas devant, c'est vraiment pour vous apprendre le jeu.
À partir de la troisième, quatrième scénario, c'est là où tout le jeu se révèle, tout le sel du jeu se révèle et la difficulté du jeu se révèle. Ce qui peut être un peu frustrant, c'est que des fois, on a le mot rapidement. On peut trouver le mot, des fois, surtout sur les premières aventures, en 4, 5, 6 coups. La première, ouais. Et du coup, ça peut être frustrant. Voilà. Et forcément, à ce moment-là, comme c'est frustrant, on peut être un peu déçu, voilà, du jeu, voilà. Mais en fait, faut continuer, voilà, c'est vraiment bien. C'est innovant. Et il y a après, à la fin, franchement, on trouve pas le mot avant la fin. Et en plus, il y a plein de pièges, il y a des personnages qui nous attaquent. On doit vraiment se balader dans ce labyrinthe, c'est assez stratégique, assez intelligent. On va jouer des cartes ici, voilà. Pour les précisions des règles, je vous renvoie directement à notre vidéo. Mais voilà, vraiment, le projet, c'est assez atypique. C'est encore une fois un objet ludique non identifié. Mais n'hésitez pas à l'essayer. Nous, on a passé un très bon moment. Des très bons moments. On a fait, il y a combien? Il y a 8 ou 10 scénarios. C'est pas plus, c'est pas plus. 14. Ouais, t'as raison, peut-être 14 ou 15. Alors, il y a des scénarios plus ou moins rapides. Hein. Il y en a, ça dure 20 minutes, d'autres, ça dure 1 heure. Mais dans l'ensemble, on a passé un très bon moment. Nous, franchement, c'est un jeu très intéressant et très atypique. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à jouer au projet. Et là, du coup, on passe au dernier jeu de la gamme Suspect. Donc, on a joué au 1, au 2 et au 3. Dans les suspects, il y a 3 scénarios de chaque. Alors, nous avons joué au 1 et au 2, pas au 3. Nous avons joué. Bah, t'as dit que nous avons joué au 1, au 2 et au 3. Bah oui. Bah non, on n'a pas joué au 3. On n'a jamais joué le 3. On l'a joué, oui. On y a joué à ça. Ah non, n'importe quoi. 1 et 2. Donc, nous avons joué au 1 et au 2. Nous avons fait les 3 enquêtes à chaque fois. Et Suspect, c'est quelque chose qui sort un peu du lot en termes d'enquête. C'est différent du reste. On va se déplacer. On va incarner une Claire Harper, qui est donc une grande enquêtrice très reconnue. Nous allons résoudre des enquêtes. Dans le premier, nous allons résoudre 3 enquêtes de Claire Harper. 3 enquêtes comme ça, voilà. Elle est spécialiste. Et franchement, c'est très intéressant. C'est vraiment très sympa. On va avoir des cartes, tout simplement. Et on va se déplacer dans des lieux. Et on va choisir ou d'interroger des personnes pour avoir leur témoignage, ou de fouiller la pièce pour trouver des objets et tout. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que dès le début, on a toutes les questions. Et au bout d'un moment, au bout de 20 cartes révélées, on fait le point et on dit, bon ok, je pense que c'est lui le coupable, je pense que c'est le truc, lui qui a trouvé cet objet, etc. Et puis on continue. On va jusqu'à 40 cartes et on refait le point. Ou on garde ce qu'on avait gardé au départ, ou on change en disant, écoute, on a trouvé ça comme info, finalement je pense que c'est ça et tout. Le jeu Suspect est très malin. Il y a des fausses pistes. On peut tomber dans des pièges. Et enfin, à la fin, on a révélé toutes les cartes. Donc normalement, avec toutes les cartes, on a quasiment la solution du jeu, franchement. Et on va donner une dernière chose, et on va révéler. Et à ce moment-là, on comprend, et on nous explique l'histoire. Franchement, c'est très très bien. Donc dans Suspect 1, on va incarner donc Claire Harper, voilà. Et dans le Suspect 2, on incarne Claire Harper dans 3 enquêtes emblématiques qu'elle a faites. Une quand elle était toute petite, une quand elle était en âge adulte normal, et une quand elle était âgée, sa dernière enquête, thématiquement. Voilà, c'est vraiment très très bien. Toutes les enquêtes se valent pas, il y en a les meilleures que d'autres. Dans le 2, il y en a une atypique où c'est un marathon et une sorte de course. Moi, j'ai bien aimé. Il y en a certains qui n'ont pas trop aimé. Et sinon, dans le 3, il va sortir. Il est sorti, pardon. Et là, cette fois-ci, nous ne jouons plus Claire Harper. On va jouer Adèle et Neville, des reporters détectives. Celui-ci, nous n'avons pas encore joué, donc on ne peut pas savoir ce que ça vaut. Mais on a gardé exactement la même mécanique de jeu. Voilà, on vous a tout dit sur Suspect. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.